Mesdames et messieurs, distingués invités, bonsoir et soyez les bienvenus à Propulse, acte 3. Alors Propulse, c'est un événement qui a été initié il y a 3 ans par la Fabrique. L'objectif, c'est de mettre sur la scène des personnalités, connues ou moins connues, en tout cas des gens qui ont envie de partager avec le public des messages forts, inspirants, pour donner de l'énergie à tous les gens qui viennent assister à l'événement. Le thème cette année, c'était « Je m'engage pour les générations futures ». Donc l'objectif cette année, c'était de mettre sur scène des exemples de personnes qui décident de se remonter les manches pour travailler pour que nos petits-enfants aient une vie encore meilleure que la nôtre. Alors le choix des orateurs, il se fait sur des critères qui sont assez fins, dans le sens où c'est pas en fonction de leur popularité, c'est pas en fonction de leur richesse, c'est pas en fonction de leur place dans la société, mais c'est uniquement en fonction de qui ils sont au fond, ce qu'ils font et surtout ce qu'ils ont à dire et à transmettre. Et on essaie de choisir des gens qui acceptent de faire ça simplement, sincèrement. Le rêve de la Fabrique pour les générations futures, c'est que demain, on ait construit un Burkina et une Afrique qui ne reposent pas uniquement sur la recherche de profit, mais qui reposent sur des valeurs fortes et des valeurs d'intégrité, de morale, qui font en sorte qu'aujourd'hui, quand on construit demain, on le construit ensemble. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on apporte les outils nécessaires aux entrepreneurs qui décident de faire ça. Alors, le projet Femmes, Jeunes Entrepreneurs et Citoyenneté, PROFEJEC, cofinancé par le PNUD et l'ambassade de Michel a décidé donc de participer à l'édition 3 de l'événement Propulse. Parce que déjà, le thème central nous intéressait et s'engager pour les générations futures. Pour nous s'entendre déjà de s'engager sur la voie du développement durable. Vous savez que la question du développement durable, c'est une question centrale au niveau du système des Nations Unies, donc au niveau du PNUD. Et le PROFEJEC est un projet aussi qui veut promouvoir certaines valeurs chez les jeunes entrepreneurs et les femmes entrepreneurs. Nous pensons que le parrain qui a été choisi, donc M. Salvador Yakuba, qu'on a surnommé le fou du désert pour son œuvre immense qu'il a faite pour l'humanité, inspire en tout cas chez nous un certain nombre de valeurs. Et on voit en ce monsieur-là un modèle de combativité, un modèle de persévérance, mais aussi un modèle d'engagement citoyen. Et ce sont ces genres de comportements, de valeurs, d'attitudes que nous voulons promouvoir au sein des startups qui vont sortir justement de nos projets. Le parrain de Propulse, acte 3. Nga yam patron shakay la yamba yam namba lamam dikum fon taba kilibe ko mangre ko zamana fa rene tondratum tiri na taba yasa ni da fa yishi ni da fa sai yishi ama anan nafa zamana gilli. Seul on ne va nulle part, mais l'union fait la force. En cumulant nos réflexions, notre sagesse, nous arrivons à construire, à bâtir des mondes solides. Voilà, de senya tabala na tabal zaman patron sambi. Zamana ketin belaji. Ya riba balin kiti zamana sam. Riba me patron sheka adam bi bada. On pam tek fa pana shek. Kenga yimangra. Tuli nafde. Le papa dit que le tout n'est pas dans la nutrition ou le profit. Il faut de la sagesse dans toute chose. Bal ko patron sari boy. Riba le na ku fo barkay. Il dit que si nous pensons uniquement à notre estomac, nous allons en mourir parce que ce n'est pas juste de l'estomac qu'on vit. L'homme a besoin de plus pour son évolution. Il dit que la forêt qu'il a mis en place dans la zone de Yoga,
il l'a fait par ses propres moyens. Il n'a reçu l'aide d'aucune personne. L'homme qui a sauvé les déserts. Le combat Yacouba Sawadogo. Aujourd'hui, dans le monde, 70% des terres agricoles sont utilisées pour nourrir les animaux. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les animaux ne sont plus nourris avec de l'herbe, mais avec des céréales comme le maïs, le soja ou encore le blé. Alors que pour produire 1 kg de viande, il faut à peu près entre 7 et 12 kg de céréales. Vous imaginez donc un peu l'impact de tout ceci sur l'environnement quand on sait déjà que l'agriculture est responsable de plus de 70% de la déforestation dans le monde. Au Burkina, 17% des ménages nous disent que les maladies graves sont leur problème principal dans l'année. Et 40% des ménages nous disent que la sécheresse ou les pluies irrégulières sont leur problème principal dans l'année. Donc on parle d'un problème qui affecte annuellement 60% de la population qui sont dans la situation de Madi. À l'échelle d'un pays, ça s'appelle le sous-développement. À l'échelle d'un continent, ça pourrait s'appeler l'Afrique. Et donc, ceci m'amène à faire évoluer ma conviction première. Donc oui, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais surtout à ceux qui ont aussi un filet de sécurité. Et c'est dans ce filet de sécurité-là que moi j'interviens. Donc en créant l'assurance pour permettre à Madi et à toute la population qui n'est pas assurée au Burkina d'avoir une chance de développement. La vision. Rêvez grand, soyez fous. Ça ne coûte pas un rêve. Et j'ai dit aux gens, lorsque vous voulez tester votre rêve, donc vous faites peur à vous-même. Si vous avez un rêve qui ne vous fait pas peur, je vous en prie, dormez. Rêvez encore. Et si vous ne pouvez pas encore, dormez jusqu'à ce que le rêve vous fasse vous-même peur. Et si votre rêve vous fait peur, ça veut dire que c'est un rêve qui va au-delà de vous et qui peut amener d'autres personnes. La deuxième leçon, il ne s'agit pas seulement de rêver, c'est de travailler à mettre ce rêve-là en réalité. Et en général, qu'est-ce qu'on attend? On a un rêve, on attend que d'autres envoient les moyens pour pouvoir le réaliser. Commencez petitement. C'est ce que j'appelle la loi du doni-doni ou des petits commencements. Parce que 1 milliard fois 0, c'est 0. 2 milliards fois 0, c'est 0. À partir de 1, vous avez un bon multiplicateur, vous allez à 2. Donc, commencez par vos propres moyens. Et 3, entourez-vous de personnes d'une équipe. Et assurez-vous que dans votre équipe, chacun a compris le rôle que vous, le porteur de la vision, vous leur avez donné. Et accordez la même importance à vos éléments, que ce soit celui qui sont en train de balayer, l'ingénieur, les directeurs. Et c'est à ce prix seulement que nous allons construire un monde meilleur, que nous allons transformer et que nous allons changer la vie des populations. Et moi, c'est mon rêve de transformer le monde rural en paradis. Alors qu'on peut, si nous décidons dans notre quartier seulement de ramasser cette ruelle aujourd'hui et de se dire demain tout le monde on vient ramasser cette ruelle, dans 2 semaines, dans 2 ans, imaginez-vous, dans 20 ans, cette ruelle et cette ruelle, comment elles seront? Elles seront des ruelles propres, saines. Les enfants pourront jouer au dehors. Je comprends pourquoi j'ai choisi de faire la musique. Parce que je suis quelqu'un qui aime partager. J'ai toujours aimé parler pour l'autre. Faire de sorte qu'il n'y ait pas de tristesse dans le visage de celui que je regarde en face. Nous, ce que nous voulons, c'est que chacun d'entre nous devienne un acteur conscient du développement. Que les instituteurs fassent bien leur travail. Que les avocats fassent bien leur travail. Mais il y a mieux. Nous sommes tous issus d'un père et d'une mère. Comme fils et comme filles, rendons les devoirs normaux à nos parents. Comme frères et comme sœurs, faisons pour nos frères et sœurs ce que nous devons. Comme pères que nous deviendrons un jour pour certains d'entre vous, faisons pour nos enfants ce que nous devons faire. Et comme citoyens du monde, rendons aux autres
ce que nous voudrions qu'il fasse pour nous, ce serait déjà pas mal. Si chacun de nous faisait juste ça, et en ajoutant, avec ce qu'il a comme capacité intellectuelle, réseau, professionnel, cette Afrique pourrait être différente. Revenons à ce qu'est véritablement le respect. Revenons à ce qu'est la dignité. Arrêtons de nous comporter en larbin. Soyons fiers de ce que nous sommes. Et c'est profondément important. L'Afrique, c'est notre affaire. L'Afrique, c'est... L'Afrique, c'est notre affaire. Cette soirée a été une belle soirée d'apprentissage, de rencontres. On a rencontré des personnes qui nous ont donné de très belles leçons, surtout nous qui sommes dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est vraiment des événements à répéter parce que ça nous rapporte beaucoup. Merci. C'est révolutionnaire parce qu'on a écouté de grands leaders qui inspirent et qui forcent l'admiration. Et nous ressortons vraiment nantis de beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans le domaine du changement positif parce que au-delà de l'écoute, nous avons ce qu'on va faire et ce qu'on appelle l'action, le agir. Vraiment, je dirais que je n'ai pas été déçu et ça a été à la hauteur de mes attentes et de pouvoir écouter vraiment des personnes modèles qui luttent vraiment pour l'amélioration de l'image de l'Afrique et qui luttent pour inspirer les gens. Et le message qui est sorti est très fort et ça m'a beaucoup marqué. Mon rêve pour 2050, une Afrique enfin authentique, fière de ce qu'elle est et qui parle au plus haut niveau dans le concert des nations. Voilà, l'Afrique est prospère, elle a trouvé sa voie, une voie qu'elle a réfléchie par elle-même, qu'elle a exécutée par elle-même et chacun de ses fils, femmes, enfants, hommes ont tous une chance de vraiment avoir accès au bonheur de manière la plus honnête possible. Voilà, et puis l'Afrique tout entière est tranquille dans le Conseil des Nations, elle s'exprime, sa voix est écoutée, elle conseille et elle est respectée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tout ce qui est devenu pour cette 3e édition, qui en tout cas selon les retours des participants, des personnes engagées, des orateurs, a été un véritable succès. On est très contente en tout cas de l'envergure que Propulse prend d'année en année. La première année, je veux être un bon patron. La deuxième, je veux construire un monde meilleur. Et la 3e, cette année, donc, je m'engage pour les générations futures. La raison pour laquelle nous avons vraiment choisi ce thème, c'est que on constate dans l'actualité, dans les dires des gens, que le principal ou les principaux soucis qui se posent aujourd'hui, c'est les défis que rencontrera nos enfants, nos petits-enfants. Donc du coup, la génération qui dans 20 ans, 30 ans, sera elle-même actrice de son environnement. Et ces défis sont autant sociaux, de la santé, de l'éducation alimentaire. Et ce sont ces messages forts que nous avons souhaité faire passer par des personnes qui sont dans l'action, par des personnes qui sont engagées. On essaiera de rester à la hauteur de vos attentes et d'aller toujours de l'avant pour que vous soyez toujours satisfaits. Un grand merci aux partenaires, merci beaucoup et à très bientôt. On peut les applaudir très fort s'il vous plaît. 5 orateurs de qualité, 5 soldats engagés pour les générations futures. Merci beaucoup.